Monte sur l'estrade, Jean, parce qu'on te voit pas. Là, tu fais petit. Je te mets pas côté, t'es trop mince. Faut que je me mette de profil. Bonjour à tous et à toutes. Super de venue jusque-là, puisque nous avons changé de lieu, puisque notre star Chantal ici, vous êtes d'accord ici. Donc merci à tous. Comme ils arrivent du Nord, ils nous ont emmené le temps avec. Oui, bien sûr. C'est bien ça? Non, c'est pas ça? Ok, donc merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler, Chantal va nous parler du suicide. Et je vais consacrer cette journée à plusieurs personnes. Bien sûr, à nos défunts, qui sont partis de l'autre côté du rideau, comme dit souvent. Une personne aussi qui est Anne, qui est son anniversaire aujourd'hui, qui a été secrétaire de l'association avant longtemps, mais qui est arrêtée parce qu'elle s'en va. Elle s'en va à Bordeaux avec son mari. Et surtout à son papa qu'elle a perdu cette semaine, Joseph. On va lui consacrer cette journée. Joyeux anniversaire, Anne. Merci, joyeux anniversaire, Anne. On peut l'applaudir aussi. Donc, bon séjour à Bordeaux, avec le vin de Bordeaux, par exemple, très vite, je pense. Mais, pardon? Ah, tu vas revenir? Ah, dommage. Bon. Donc, elle a été remplacée par Karine. Karine qui a supplié le secrétaire. Donc, Karine, voilà. Donc, merci à Karine aussi de faire ce pas vers l'association. Ça, c'est important. Et je voudrais remercier une personne aussi, que grâce à cette personne, nous voyons sur YouTube toutes les vidéos de Chantal. Oui, elle s'appelle Aurore. Non, mais... Je voudrais remercier Aurore et l'applaudir. Donc, cette première partie, elle est donc de suicide involontaire. En deuxième partie, on va mettre une personne devant oui, qui fait oui, plus de 300 km pour venir voir. 300 km. Il y en a qui ont d'autres, ça va aussi. De Bretagne, de La Rochelle aussi. Comment? Le noir, il est toujours noir, le métier. Il est toujours noir. Parce qu'il est... Fais attention, tu vas te faire engueuler, c'est pas la Bretagne. Ah non, c'est pas la Bretagne. C'est à côté. Non. C'est en Vendée, non? C'est C'est là où il y a la brioche. La brioche vendéenne. La brioche, c'est bien. La brioche vendéenne. Oh, mais c'est ton cœur qui est plus important que le corps. Nous sommes d'accord. Donc voilà, donc la première partie suicide, vous aurez un petit goûter sympa avec l'association vous offre, bien sûr. Et après, deuxième partie, donc la mi-demi. Alors, je vous laisse Chantal présenter. Merci à Chantal, parce que vraiment, Chantal, nous sommes d'accord, hein, sans Chantal, nous sommes là. Bah, n'importe Voilà. quoi. Donc, je vous laisse avec Chantal, et merci, on va applaudir Chantal et Aurore. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Est-ce que dans le fond, ils t'entendent? Est-ce que dans le fond, vous m'entendez? Est-ce que vous allez bien? Oui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, quand même, ça brasse. Il faut rigoler un peu parce que des fois, c'est pas toujours drôle. Hein. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne tout le monde. On est bien d'accord? Puisque si ça ne nous concerne pas nous, ça peut concerner les autres et les proches, que ce soit amis, famille, etc., etc. Je vais parler du suicide et de l'au-delà. D'accord? Et après, je vous poserai des questions pour voir si vous avez bien écouté. Alors, le suicide et l'au-delà. En ce qui me concerne, parce que souvent on me disait et pourquoi ceci, et pourquoi cela. J'ai dit, bon, écoutez, j'ai essayé de préparer un truc avec là-haut là, pour expliquer les choses. Selon les perspectives religieuses, philosophiques ou ethniques, le suicide est considéré comme un blasphème ou une insulte à la vie, comme un choix qui relève de l'individu et qui doit être respecté, comme un acte qui demande beaucoup de courage, comme un acte égoïste ou comme une preuve de lâcheté face à son rôle dans le monde. Les positions sont multiples.
Les raisons qui y poussent le sont tout autant. Le choix est radical. Il faut être conscient que la personne qui se suicide est quelqu'un qui se trouve déjà sur Terre dans un état d'esprit et d'extrême souffrance, au point de non-retour. Alors, je voudrais parler par rapport à tous les suicidés en général, d'arrêter de dire oui, mais il a fait ci, il a fait ça, parce que comme je l'ai expliqué, là, il faut énormément de courage, que ce soit pour les pendus, pour se tirer un coup de fusil, c'est pour ça que je demanderais de respecter beaucoup ces défunts qui sont autour de soi. Et même si on juge mal ou on juge plus ou moins bien, c'est à eux de comprendre, puisqu'ils choisissent leur mort. Donc des raisons qui nous poussent le sont tout autant, quelle qu'en soit. Déception sentimentale, rupture sentimentale, perte de travail, dépouillement total de tout. Personnes qui perdent leur travail, qui perdent leur famille, qui perdent leurs amis, qui perdent leurs enfants, etc., et qui veulent aller retrouver. Il faut être conscient que la personne qui se suicide est quelqu'un qui se trouve déjà sur Terre dans un état d'esprit d'extrême souffrance, mais au point de non-retour. Cela veut dire qu'elle ne voit pas l'aide qui peut lui être apportée. Elle se coupe progressivement, mais définitivement du monde qui l'entoure et s'emmure elle-même, en quelque sorte, dans sa propre souffrance. C'est un peu comme tomber au fond d'un puits, tout son être refuse la vie ici-bas. Pour beaucoup, le suicide semble être le moyen pour accéder à un monde meilleur ou pour disparaître tout simplement dans le néant. Ce fléau social existait déjà dans l'Antiquité et au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Platon, dans son œuvre Phédon, avait mis les hommes en garde contre ce que certains considèrent comme étant un droit de se détruire par soi-même. 50 ans avant Jésus-Christ, Cicéron s'était exprimé de semblable façon dans le Songe de Scipion, dans lequel il est précisé que ceux qui n'ont pas voulu retenir leur âme dans la prison du corps sont incapables quand le corps défaille, d'un essor qui les éloigne de la terre et ils ne parviennent à la félicité qu'après des siècles d'agitation purificatrice. 19 siècles plus tard, M. Allan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirit. Allan Kardec, on disait qu'il était spirit et il se faisait appeler Allan Kardec, pourquoi? Nous les Bretonnes. Hippolyte Rivail, parce qu'il est né de la Bretagne. Alan, c'est un prénom qui est breton, il me semble. Confirmer cette vérité en écrivant « Le suicide volontaire est une transgression de la loi divine. À moins qu'il ne soit causé par la folie, il retarde l'entrée de l'esprit dans un monde meilleur. » En 1975, M. Raymond Moody, dans son livre « La vie après la vie », est-ce que vous l'avez lu ce livre? Pas tous, hein, rapporte les témoignages de suicidés qui, ayant été réanimés après une excursion dans l'au-delà, la fameuse NDE, ont tous déclaré que c'était encore pire après qu'avant, et que plus jamais ils ne recommenceraient. Ils s'étaient rendus compte que l'on ne supprime pas un problème en se supprimant, mais qu'on l'aggrave dans son livre. La lumière de l'au-delà. Le même auteur, M. Allan Kardec, Non, Raymond Moody. Nous apprend que le docteur Bruce Grayson, psychiatre à l'université du Connecticut, qui a mené une étude étendue sur les suicidaires, a découvert que non seulement le fait de faire l'expérience de l'après-vie ou l'incursion dans l'au-delà, mais que simplement de savoir que cela existe entraîne dans presque tous les cas la disparition même du désir de suicide. Lorsque l'irréparable est accompli, comme ce fut le cas de Georges Moranier, sa maman que j'ai très bien connue, nous révèle dans son livre « La science et l'esprit » le témoignage médiumnique de son fils à Madame Jeanne Moranier sur les épreuves qu'il a dû subir dans l'au-delà en arrivant dans sa conférence à Lyon le 29 janvier 1986 avec Madame Maggie Lebrun. Madame Maggie Lebrun, auteure du livre « Médecins du ciel et médecins de la terre », qui a attiré notre attention sur les dangers du suicide en déclarant
que l'épreuve qui peut suivre risque de durer jusqu'au moment où l'on aurait dû normalement cesser de vivre. Lorsque deux personnes unies par une grande affection se donnent la mort ensemble, ou que l'une d'elles se suicide après la mort naturelle de l'autre, afin de mieux se retrouver dans l'au-delà, ils se séparent pour longtemps. Explique. Exemple, vous avez une personne qui s'est suicidée, vous avez du mal à vivre ou à supporter la vie. Non, une personne qui est décédée. Normal, normal. Pour celle qui reste, la personne Oui. qui reste, elle a du mal à vivre, elle veut se suicider pour aller retrouver cette personne. 1, vous arrivez dans l'au-delà. 2, vous êtes coincé. 3, vous ne revoyez pas encore tout de suite la personne. Donc, on est terriblement déçus. Ça calme direct. On n'est pas sur le même plan. On n'est pas sur le même plan. Et s'il n'y a pas ici-bas, des personnes qui prient pour vous aider à dégager l'âme ou à faire appel à une passeuse d'âme pour faire passer l'âme après la vie, eh ben, la personne va rester coincée dans le cosmotellurisme. Et là, c'est pas du tout pareil. Explique que c'est pas une punition. Ce n'est pas une punition, c'est tout simplement qu'on doit vivre et c'est pas à nous de nous donner la mort. Donc, dans le livre de Jérôme Thiétry, dans son livre Réincarnation et survie de l'âme, Raymond nous dit dans son livre La vie après la vie, rapporte les témoignages d'un homme qui a tenté de se suicider pour rejoindre son épouse tout simplement décédée et qui non seulement ne l'a pas retrouvée de l'autre côté arrivé dans l'au-delà, mais a été saisi d'une grande angoisse pendant son séjour provisoire dans l'au-delà. Celui qui accomplit ce geste pour retrouver un être cher décédé s'en éloigne encore davantage, a écrit M. Allan Kardec dans son livre, le livre des esprits. Vous pouvez le trouver dans les collections J'ai lu en livre de poche, le livre des esprits, le livre des médiums. Si vous n'avez pas compris, vous essayez de lire entre les lignes. Dans l'enseignement de la spiritualité, il nous dit, n'allez nulle part, ne cherchez pas à l'extérieur de vous, vous n'y trouverez rien, mais vous resterez insatisfait, frustré, car le véritable royaume, les vraies richesses font partie de votre intériorité, de votre subjectivité ou tout simplement de votre âme. Nous sommes nés avec un plan de vie bien réalisé et bien établi et parfaitement adapté à notre incarnation. Alors vous allez dire, dans le karma où vous choisissez, il y a des personnes qui ont des karmas rétributifs, donc je paye quelque chose, évolutif, je dois évoluer. Mais dans le rétributif, il y a obligatoirement de l'évolutif. Nous devons comprendre. C'est toujours le fameux même plat, mais pas la même sauce. Vous tombez toujours sur une personne qui boit, ou toujours sur une personne qui trompe, ou toujours sur une personne qui frappe, ou toujours sur une personne qui se drogue, ou toujours sur une personne infidèle. Rien n'est par hasard. Le fameux plat, pas la même sauce, jusqu'à temps qu'on comprenne qu'on a quelque chose à comprendre. On est d'accord ? Donc ce plan de vie, nous l'avons soigneusement préparé. Alors vous me dites, mais c'est pas possible, j'ai pas choisi ça moi. J'étais fou ce jour-là, j'étais fatiguée, j'ai mal choisi, c'est pas ça que je voulais sur cette terre. Ben oui, mais malheureusement c'est comme ça. Ce plan de vie, nous l'avons soigneusement préparé. Il correspond en tout point de vue avec ce que nous avons à vivre dans les beaux moments, comme les épreuves qui sont parfois difficiles. Mais il est vrai qu'il y en a certaines personnes qui naissent, on dit, dans un berceau doré, c'est ça ? Et d'autres qui vont naître dans la grange, c'est ça ? Mais on n'est pas là pour Et voir. on n'est pas là pour juger. Peut-être que les personnes, elles doivent vivre ce qu'elles ont à vivre. Qui savait ce qu'elles avaient fait dans une vie auparavant ? Tout est prévu, rien n'est laissé au hasard. Les gens mis sur notre route, les rencontres, nos parents, nos frères et nos sœurs. Il est évident que quand vous êtes à table, que vous regardez, vous dites c'est ma sœur, quoi. Ça c'est mon frère, j'ai rien à leur dire. C'est pas possible. Je me suis trompée de famille. La cigogne, elle n'a pas déposé le bon bébé où il fallait. Hein. Les obstacles ou les épreuves situées sur notre route ont été tracés et déterminés à l'avance et nul n'était au-dessus de nos capacités à y faire face. Dieu ne permet pas que le suicide, car nul a le droit de vie et de mort sans l'acceptation de Dieu. Cette énergie, même qui est la source de la vie, nul n'a le droit d'en décider, et religion ou pas, il y en est ainsi. Le suicide, qui disait Maître Philippe de Lyon, grand thaumaturge, un des plus grands guérisseurs français, fin 18e, début 19e siècle,
Il disait ceci, la mort ne brise pas les chaînes qui sont à vos jambes. La mort ne délivre pas. Celui qui se suicide pour mettre fin à ses malheurs se trompe, car il lui faudra revenir la prochaine vie, expier sa faute et remplacer le temps abrégé. Il ne faut pas lui jeter la pierre, car on ne sait pas quelle était sa souffrance. Bien des suicidés ne sont que les châtiments fatals d'êtres qui ont commis un assassinat et à qui on est donné de payer ainsi leurs dettes. Explique mieux. Donc, Attends, si l'on pousse quelqu'un au suicide en lui faisant de gros ennuis, on passera par la même épreuve. Vous savez que Maître Philippe de Lyon, à l'époque du 19e siècle, à Lyon, en Rhône-Alpes, il organisait des séances comme ceci, qui passaient comme ça, dans les rangs. Puis il disait bonjour madame. Ah, bonjour madame, elle répondait, vous savez qui je suis? Oui, oui, Maître Philippe et tout, oui, oui. Alors il lui disait comme ça, il la regardait bien comme ça. Vous êtes malade? S'il était bien ça. Alors oui, 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 je suis malade du cœur, j'ai plus de problème, j'ai entendu parler de vous, si vous pouvez me soigner, tout ça. Alors il a regardé, vous êtes malade du cœur, c'est ça? Oui, 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 oui. Alors il lui dit, vous voulez guérir? Ah oui, je veux guérir. Ah, oui. Alors il a regardé, puis il dit, vous arrêterez de dire du mal de votre voisin pendant 6 mois. Et il continuait, il avançait. On voyait les gens qui s'enfonçaient. On se faisait complètement discret. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Et monsieur, bonjour monsieur, vous voulez guérir? Alors les gars, ils savaient pas s'il fallait répondre. Vous arrêterez de faire du mal à votre femme. Et il continuait tout ça. Donc vous imaginez, il dérangeait beaucoup. non, explique ce que tu viens de lire par rapport Donc, ce que j'explique, c'est que va où tu veux, mort où tu dois. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Donc, quand on abrège à sa vie, même si on est dans le désarroi le plus total, tous les jours se succèdent et ne se ressemblent pas. Qui vous dit que dans 24 heures ou dans 48 heures, on n'aura pas un miracle ou quelque chose? Vous savez, les miracles, il n'y en a pas qu'à nous, hein? Mais explique que le temps qui n'est pas fini, va falloir... Le temps que vous aurez à abréger. Par exemple, vous avez un programme de 0 à 90 ans, et le bon Dieu, il dit à 90 ans, hop, la personne, elle va mourir. C'est son chemin de vie. Mais à 70 ans, vous en avez ras-le-bol, oui, j'en ai marre, j'ai mal partout, je me suicide et tout ça. Les 20 ans que vous n'aurez pas fait, de 70 à 90 ans, vous allez vous réincarner et tout ce que vous n'aurez pas fait, vous allez le revivre dans la prochaine incarnation et à 20 ans, vous décéderez pile d'une crise cardiaque ou autre. C'est pour cela qu'on me dit toujours, pourquoi il y a une personne qui est morte du cœur, pourquoi il est décédé à 20 ans, à 18 ans, à 5 ans, à 24 heures après, à un jour près, etc. Tout s'explique. C'est les lois de l'au-delà. Et c'est pas nous qui décidons, c'est eux là-haut qui décident. Mais même dans ces cas-là, le suicide, c'est écrit, dis-le. Même dans ces cas-là, le suicide, souvent, il est écrit. Souvent, j'ai remarqué les personnes, je pense à une amie qui était des îles, justement, qui avait fait 14 tentatives de suicide. Alors, à un moment donné, t'en as pas marre de te suicider. On n'a pas compris que là-haut, ils avaient autre chose, ils n'avaient pas envie de te voir et tout ça. Oui, mais j'en ai marre de cette vie, j'en ai... Et plus elle voulait se suicider, plus elle essayait. Et plus son ange gardien. Elle avait des problèmes et elle n'arrivait pas à comprendre parce qu'elle avait des choses à vivre qui étaient terribles. Alors, il y a ceux qui disent qu'ils veulent se suicider et qui vont le faire. Ceux qui le disent parce qu'ils vous appellent, c'est un appel au secours, j'en ai marre de cette vie, je veux mourir, écoutez-les, tout ça. Alors, ceux qui disent et qui le font, ceux qui disent et qui ne le font pas. Mais l'un dans l'autre, quand on vous parle de la mort ou quand on vous parle d'un mal d'être, tout simplement, soyez attentifs autour de vous. Que ce soit la famille, les enfants, les amis, tout ça. On parlera après de quelle forme de suicide. Pourquoi on est attiré par telle ou telle forme. Répète encore, donc souvent c'est un karma à payer quand on suicide. Souvent, quand les personnes se suicident, c'est un karma à payer, un karma existentiel, puisque sur Terre, ils avaient une mission de vie qui était tellement difficile, qu'ils avaient tellement de mal à le supporter, qu'ils se donnent la mort comme, en quelque sorte, seule solution. Parce que peut-être dans une vie antérieure, ils ont tué quelqu'un. Peut-être dans une autre vie, ils ont tué quelqu'un, dans cette vie-ci, ils doivent payer, mais tout s'explique. Donc, le maître Philippe des Lions, il disait que si l'on pousse quelqu'un au suicide, vous savez quand il y a des gens qui vous poussent, qui vous piquent, qui vous titillent, hein,
on passe, en lui faisant de gros ennuis, on passera par la même peine. Si ce n'est pas dans cette incarnation, la prochaine, eh bien, il y aura quelqu'un qui va vous harceler, sans savoir ni comment ni pourquoi, mais ça sera voulu. Un grand sage de la tradition juive disait « Cherchez la paix en ton lieu, à l'endroit où tu es, dans la situation que tu vis. C'est là où je suis, que cela se passe pour moi. » D'après le Talmud de Torah, le suicide pose un réel problème par rapport au rituel du deuil, qui correspond dans la tradition juive à un accompagnement de l'âme du défunt. Celui qui se suicide est considéré comme un meurtrier puisqu'il vient de tuer une personne, oui, sa propre personne. Même s'il s'agit de sa propre personne, je fais partie d'un projet global et en me tuant, j'élimine un élément de ce projet divin. Nous ne sommes pas seulement responsables de notre propre réalisation, mais également de celle des autres. Parce que non seulement nous avons le courage de nous suicider, et croyez-moi, ce n'est pas toujours facile, mais parce que nous avons beaucoup de peine, mais nous allons créer de la peine autour de soi, que ce soit la famille, ou les maris, ou les femmes qui restent, et qui sont là tout autour, et qui n'ont jamais compris. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de suicidés qui laissent des fois des traces ou des lettres en disant je me suis suicidé par rapport à telle ou telle chose, mais il y en a qui... Et alors on ne comprend pas. On dit je ne comprends pas. Je me souviens d'une belle jeune fille qui était venue chez moi me voir et son amie, ils avaient tout pour être heureux. Elle m'a dit je n'ai rien compris, Chantal. Je venais de lui acheter la moto de ses rêves. Il avait la voiture, il avait un travail, il avait tout pour être heureux. Et un jour, plutôt qu'un autre, au lieu de rentrer à 18 h en sortant du bureau, elle est sortie un peu plus tôt, à 17 h. Mais quand elle est arrivée, en plein milieu de la salle à manger, il y avait une personne qui trônait. C'était son petit ami qui s'était pendu. Alors, et elle me dit, j'ai rien compris, j'ai rien vu venir, puisque le soir même, on rigolait, on plaisantait, il n'y a rien qui a laissé sous-entendre qu'il allait faire un geste pareil. Puis je venais de lui avoir acheté la moto, il avait tout pour lui, donc je suis content. Et c'est vrai que quand vous trouvez la personne que vous aimez, tout ça, non seulement vous n'êtes pas bien pour la personne, mais on n'est pas bien pour ceux qui restent, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, ou qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pouvoir éviter ça, tout simplement. Et donc, la culpabilité qui est là et qui se met comme une épée Damoclès sur notre tête, et ça, c'est insupportable. Donc, oui, on se tue, nous tuons. Si nous tuons, c'est l'ensemble que nous altérons. Nous attendons un projet collectif, celui de l'humanité. Il est donc de notre devoir d'aller jusqu'au bout de l'expérience de cette vie sur cette terre, bonne ou mauvaise. Que nous avons à vivre sur terre parce que quoi que nous fassions, nous devons terminer ce que nous n'avons pas terminé. Comme les criminels, le suicidé sera condamné à mort par le tribunal, ce qui revient en fait à être condamné à renaître, comme le disait M. Alan Kardec, renaître, telle est la loi. Le suicidé n'est ni mort ni vivant. Il n'est pas mort parce que son heure n'est pas encore arrivée et qu'il devra attendre son heure pour pouvoir vivre de l'autre côté dans l'au-delà. On pourrait donc interpréter la condamnation à mort du tribunal comme un moyen pour sortir de cette situation infernale pour le suicider. Car la réincarnation est le seul moyen de résoudre la problématique que l'être a à vivre. Condamnation ne signifie pas punition. Une loi divine qui punit n'a pas de sens. Il s'agit de trouver le remède pour réparer ce qui a été fait, déformé, tordu par nos actes. Il s'agit aussi davantage de réparation. Tikkun, que dit la punition. Un assassin se condamne à être tué dans une autre vie. Il s'agit là d'une loi que le bouddhisme appelle la loi karmique. Mais qu'est-ce qui se passe pour le suicider? S'étant condamné lui-même, comment pourrait-il réparer son erreur? Dans la Kabbale, qui nous dit que l'âme du suicidé se trouve non seulement séparée du corps et de l'expérience de vie qui lui a été assignée pour réaliser tout simplement son être, mais également de son essence même de vie, loin de se libérer des souffrances qui l'auront incité à ce geste fatal.
loin d'éviter les expériences qui lui ont été nécessaires ou les pénibles circonstances qu'elle a été appelée à vivre, cette âme devra attendre son heure dans un être entre deux mondes avant de revenir faire le nécessaire pour réparer le geste qui lui aura été fatal. Lorsqu'on devient conscient du drame que les suicidés sont appelés à vivre, ici ou de l'autre côté, on ne peut que faire en sorte d'éviter cette solution, qui non seulement apparaît privée du sens, mais compromet dangereusement notre chemin de vie. Il y aurait bien sûr d'autres considérations à faire pour comprendre réellement quel est le sort de celui qui décide d'en finir avec la vie, si nous acceptons l'hypothèse énoncée que la mort du corps ne donne pas fin à la vie, mais ne constitue qu'un changement d'état. Que se passe-t-il alors dans un suicide? Le problème théologique posé est que l'être en devenir n'est plus dans son lieu d'accomplissement, il n'est plus dans son temps d'expérience et n'a plus son outil de travail, c'est-à-dire tout simplement son corps, qui est son véhicule. La souffrance existera toujours. Un suicidé pourra se réincarner dans une famille ou dans la même famille où aura lieu un autre suicidé qui sera autour de lui pour souffrir de la même souffrance qu'il aura fait subir au sien. Et de comprendre par la tristesse de voir un proche se suicider, tout le mal qu'il aura fait ou occasionné, même s'il ne pensait pas des conséquences. Cela impliquera donc un suicide supplémentaire et rien ne pourra rompre cette chaîne infernale. Donc, une personne suicidée trouve-t-il tout de suite la lumière? Non, pas forcément. Il n'y a pas quelqu'un pour prier ou pour aider les personnes? Pas forcément. Que pouvons-nous faire pour les aider à monter? Prier, faire célébrer des messes si possible, leur allumer des bougies blanches, mettez un bouquet de fleurs coupées et mettez la photo du jeune ou de la personne qui se sera suicidée. Lorsqu'une personne se suicide, retrouve-t-elle ses proches tout de suite? Non. Quelle déception. Une personne qui se suicide devra-t-elle terminer ce qu'elle aura interrompu dans cette vie-ci? Ben oui. Exemple. Dans le film Au-delà de nos rêves, Je le mettrai après. que je vais vous montrer, vous allez comprendre. Hein, ce film que j'adore, plus précisément parce que je dis enfin quelqu'un qui montre visuellement au travers d'un film quelque chose qui fait partie de l'invisible. C'est comme la première fois que j'étais allée dans les années 90 voir Ghost, qui veut dire revenant. D'accord? Là, vous allez voir, on va vous passer un extrait. Tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est un couple qui ont 2 enfants, pour vous expliquer sommairement, pour mieux comprendre. Et les 2 enfants doivent partir à l'école avec la nounou, et sur la route, la nounou a un accident, les 2 enfants décèdent. Le garçon et la fille décèdent. Les parents sont pris de chagrin, ils n'ont plus d'enfants, ils n'ont plus rien du tout, donc c'est terrible. Et donc, ce qui se passe, le papa qui est médecin de surcroît va travailler à son travail, mais il n'a plus le sens de vivre, il n'a plus cette énergie. Et en voulant aider une personne, il traverse un tunnel, il va pour aider une personne qui a eu un accident, puisqu'il est docteur, donc il sort de sa voiture pour pouvoir aider, et là il se reçoit une voiture et il meurt écrasé. La femme qui a perdu donc son mari et ses 2 enfants a plus de raison de vivre et d'exister, et elle leur parle tous les jours, elle devient complètement folle. Mais non, elle ne devient pas folle. Si, elle devient quand même, elle perd beaucoup la raison, et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle se suicide. Et là, on explique dans le film le monde des suicidés, le monde des vivants, le monde des personnes âgées, tout ça. On montrera un extrait tout à l'heure si vous le voulez bien. J'espère que vous le voulez. Hein. D'accord? Alors, donc, après avoir perdu son enfant, attention, tout le monde se réincarne, mais les personnes qui se suicident... T'as été trop vite, chouchou. Successifs. Parce qu'on peut croire que, comme on s'est suicidé, la personne ne se réincarne pas. Bien sûr qu'on se réincarne, mais il faudra payer par rapport à cette vie que vous allez, votre incarnation, mais régler aussi par rapport à la vie future. Là, vous prenez un super dossier, là. 2 vies en une. Est-ce ce rapport entre les enfants que meurent bébés ou jeunes? Tout à fait. Oui, vous avez un temps à finir. C'est pour cela qu'on explique. D'ailleurs, il y a beaucoup de mamans qui me disent
oui, j'ai perdu mon bébé, malformation. En ce moment, il y a beaucoup de malformations cardiaques. Et avec tout ce qui se passe, la médecine traditionnelle et tout ça, et je sais qu'il y en a, on n'arrive pas à comprendre, on a beaucoup de mal à comprendre ces choses-là. Dernièrement, j'ai vu aussi une maman qui a perdu son fils, 30 ans, en pleine santé, magnifique, beau, intelligent, tout pour lui, qui réussissait dans la vie, et pof, une crise cardiaque, et on part de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses Ton à micro. comprendre. Est-ce qu'une personne qui se suicide a déjà tué quelqu'un dans une vie antérieure? Oui, c'est possible. Si tu as ôté la vie, tu t'ôteras ta vie. Y a-t-il une différence entre les suicidés? Oui. Alors ça, je peux vous dire oui. Laquelle? Les pendus, ce sont ceux qui ont le plus de mal à monter et peuvent habiter les lieux pendant même des siècles. Et c'est pour ça que quand vous achetez une vieille maison ou autre, eh ben, il y a du monde souvent. On est d'accord? Vous avez des maisons en géobiologie, des maisons à pendus, des maisons qui tuent, des maisons à maladie, des maisons à divorce, etc., etc. Vous y croyez pas, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il existe des passeurs d'âmes. C'est pour cela qu'il existe de plus en plus, on fait appel à des passeurs d'âmes pour aller libérer des âmes qui sont coincées dans des maisons ou dans des bâtiments professionnels ou autres. Raconte l'histoire de ton pendu que tu avais chez toi. Moi, quand j'étais une petite fille, j'avais un pendu sous la cage d'escalier et c'était mon copain. Alors, à chaque fois que je rentrais, je jetais le cartable d'un côté, puis vite, je passais sous la cage d'escalier. Puis ma mère me cherchait partout, elle me disait, mais je t'ai préparé Ton micro. tout ça. Et moi, j'étais là, je lui parlais, je disais, alors tu vas bien, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, j'en ai marre de l'école et tout, c'est dur et tout. On parlait. Puis ma mère, elle me disait, mais à qui tu parles? Bah, au monsieur, mais quel monsieur? Il n'y a personne. Et je pine, allez, une belle paire de claques. Va te coucher, va faire tes devoirs. Enfin, on passait pas. Et quand je rentrais le lendemain, c'est pas grave. Je recourais, je recommençais, j'allais voir mon pendu qui était sous la cage d'escalier. Mais à qui tu parles? Mais au monsieur là, tu le vois pas là. Et je pine. Donc vous voyez, c'était quand même un... Et moi, c'était mon ami. Alors c'est sûr que j'avais pas vraiment envie qu'il parte, hein, parce que c'était mon copain, on était bien tous les deux, on discutait tous les deux. Et vice versa, quand j'habitais en Rhône-Alpes pendant une période, alors j'avais une petite maison, une toute petite, hein, quand je dis petite, c'est vraiment une petite. Mais ce que je ne savais pas, que je suis pas longtemps après d'ailleurs, c'est que le chanoine du village, de mon petit village où je vivais, habitait cette maison. D'accord? Mais il s'était pas suicidé, lui. Mais il ne s'était pas suicidé. Et quand vous avez une âme, quand les maisons elles sont de plus en plus vieilles qu'elles sont habitées, alors des fois, vous savez, je faisais la vaisselle, je sentais une présence, je disais, ah, je l'ai pas encore vu. Puis il n'osait pas se montrer. Puis une fois, il descendait les escaliers, je dis, ah, là, je t'ai vu. Alors, il avait peur, comme ça, j'ai dit, tu devrais être content, je t'allume des bougies, je te laisse. Alors, je lui disais, écoute, c'est bien simple, je ne suis pas chez moi, je suis chez toi, parce que c'est vrai, je suis chez lui, mais j'ai dit, ce que je te demande, de ne pas faire peur aux gens qui viennent me voir et de cohabiter tout simplement ensemble. Je prierai pour toi et tout ça. À partir de ce moment-là où j'ai pu négocier avec l'âme et que j'ai pu parler avec lui, j'ai pu cohabiter avec mon fameux chanoine. Et comment t'as fait partir le monsieur qui était pendu? Le monsieur pendu, je l'ai fait partir, j'avais à peu près 14 ans quand je l'ai fait partir. J'ai mis du temps parce que petite, c'était mon vrai copain. Alors vous allez dire comment elle avait un copain qui était pendu? Eh bien oui, c'est comme ça. Et pourquoi? Donc, vous voyez, on peut avoir beaucoup de choses. Les personnes suicidées pensent-ils à mourir des années auparavant? Mais bien sûr qu'on y pense. Puisque les personnes qui refont des tentatives et qui se retrouvent en centre hospitalier avec un lavement d'estomac, avec des cachets, ou avec ce qu'on appelle, avec les personnes qui se scarifient, ou les tentatives de pendaison ou autres. Alors, ce sont les pendus qui ont le plus de mal à monter. Ça, vous ne le saviez peut-être pas, ça. Ben oui, c'est comme ça. Les personnes suicidées pensent-ils à mourir des années auparavant? Oui. Par exemple, chez les pendus, 15 ans auparavant. C'est-à-dire que quand une personne choisit de se pendre, c'est une personne qui a la mort dans l'âme depuis 15 ans. Vous pensez que c'est depuis peut-être 1 an ou 2 ans ou par rapport... Non, non. Depuis 15 ans, la personne, elle a ce qu'on appelle du mal à vivre, du mal à exister, du mal à trouver tout simplement sa place, son existence ici-bas, sur cette terre. Les personnes qui souhaitent se suicider, se sont-ils déjà suicidées dans une vie antérieure? Oui. Je me rappelle avoir vu une dame
qui sortait d'une tentative de suicide d'ailleurs, et je lui avais dit, ah ben vous êtes pendu dans votre vie. Ma femme, vous me faites peur. Alors moi je la faisais peur, mais elle n'avait pas peur de vouloir se pendre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Elle me dit, vous me faites peur, pourquoi vous me dites ça? Ben je dis, parce que je le vois. Et je vais citer les époques et tout ça. Elle avait fait elle s'était renseignée, et elle avait trouvé une de ses vies où elle s'était pendue. Du coup, elle n'avait plus envie de se prendre, elle avait envie de vivre la fille, hein, moi je vous le dis. Est-ce un rapport avec les vieilles âmes ou les jeunes âmes? Tout à fait. Oui, les vieilles âmes ont parfois du mal à trouver leur place ici sur cette terre, à se trouver dans un temps plus moderne et pensent donc au suicide comme une solution. Ce n'est pas la solution. Les envies suicidaires sont très souvent d'origine karmique, oui. Les mémoires de suicide ou de traumatisme de vie antérieure remontent à la surface dans des périodes critiques de l'existence et redonnent à la personne ce même désir ou le bouleversement complètement. Parfois, les karmas sont tellement lourds, assassinat ou suicide ou viol, ou tout simplement de rejet ou d'abandon dans plusieurs vies antérieures, que c'est très difficile à soigner. Mais en général, les dépressions conduisant au suicide sont soignables à condition que la personne participe avec la volonté de s'en sortir. Je dirais qu'avant, les personnes qui ont envie de mourir, avant de se suicider, il faudrait peut-être aller consulter quelqu'un et faire un travail sur soi. Donc vous allez me dire, mais quand est-ce que j'aurai la réponse? C'est pas facile de faire un travail sur soi. Mais c'est pas facile parce que quand vous demandez est-ce que vous allez bien, on va vous dire toujours, mais moi je vais très bien, j'ai pas besoin d'aller voir un psy. Mais moi j'ai pas besoin d'aller voir un thérapeute. C'est les autres ils vont toujours mal, mais nous on est parfait. Comment on appelle ça? Déjà, on va regarder la paille dans l'œil du voisin, alors que nous, on a une poutre, c'est ça? Oui. Essayez de marcher avec deux poutres. Ça va être un peu difficile quand même, hein? D'accord? Donc, y a-t-il des suicides qui montent tout de suite dans la lumière? Oui, c'est possible, s'il y a des personnes qui les aident. Et croyez-moi, on va le ressentir. Une personne qui est coincée entre deux mondes, et quand on libère l'âme, c'est extraordinaire parce que quand on libère l'âme, la personne va faire un signe obligatoirement et montrer à la personne qui libère l'âme qu'elle sera enfin passée dans la lumière. Des fois, quand ils viennent dans les rêves et qu'ils sont pas bien. Souvent, quand ils viennent dans les rêves et qui vous donnent des messages et qui ne sont pas bien et qui réclament des prières ou qui réclament de venir sur leur tombe, etc., etc. Ça veut dire qu'ils sont pas Ça mauvais. veut dire qu'ils ne sont pas dégagés et qu'ils ont besoin d'aide. S'ils ont besoin d'aide, il faut participer et aider son défunt ou le défunt que vous aurez autour de vous. L'argent, le pouvoir, le prestige, rien n'est sûr. La famille, les amis, la vie elle-même, rien n'est sûr. Nous sommes environnés par l'insécurité. Il y a une seule chose qui est sûre. Et cette chose ne peut être trouvée nulle part à l'extérieur. Cette chose ne peut être trouvée qu'en notre centre le plus intime. Vous ne devez pas craindre la mort, mais vous n'avez aucun droit de la provoquer, car vous vous enlevez les épreuves qui peuvent vous permettre tout simplement d'évoluer. Il y a certaines personnes qui pensent au suicide comme un appel au secours et non comme vraiment l'envie de disparaître, tout simplement. Il y a ceux qui le disent, qui ne le font pas, et ceux qui le disent et qui le font. Donc surveillez bien si vous avez des personnes qui vous disent « j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir », si vous pouvez l'aider, amis, famille ou autres, il faut le faire. Par l'ange gardien. Les personnes qui auront un problème, envie de mourir, tout simplement, le conseil que je dirais, de prier tout simplement l'ange gardien. Et si vous avez une personne autour de vous qui a la mort dans l'âme, qui pour elle, la solution c'est que la mort, priez l'Esprit Saint pour cette personne. D'accord? C'est très important. Nous allons mettre D'ange à ange. d'ange à ange. Vous allez prier votre ange gardien qui va se mettre en contact avec l'ange gardien de la personne qui sera malade. Et croyez-moi, on peut faire beaucoup de choses exceptionnelles. Oui, on peut être efficace. Il vaut mieux l'être avant qu'après. On va montrer l'exemple. T'as fini le cahier? Oui, il faut qu'on montre. Est-ce que t'as pas posé pour le suicide assisté? Est-ce que c'est la même chose? Non, mais le suicide assisté, il y a quelqu'un qui... Alors, on me parle souvent du suicide assisté. Vous savez, les personnes qui doivent euthanasier ou autres, ou les personnes qui vont accompagner la personne dans le suicide, ou tout simplement des personnes qui vont se suicider en groupe.
Je voudrais aussi parler aussi, je sais pas C'est si la vous- même chose, tu l'as pas dit. que c'est la même chose, le suicide c'est le suicide, que ça soit assisté ou non assisté, c'est un suicide. Nous n'avons pas le droit de nous donner la mort. Et quand je vois, quand j'écoutais la dernière fois les informations, vous savez, BFM et tout ça, tous ces policiers qui se sont suicidés, vous avez entendu là, hein, pour arriver avec un tel métier, avec de telles contraintes, à moins supporter la vie, à se battre tous les jours, et tous ces témoignages qu'on a eus de tous ces suicidés, tout ça. Croyez-moi, si vous pouvez aider ces personnes, aidez-les et faites-le de bon cœur autour de vous, c'est très important. On va mettre l'extrait de l'au-delà de nos rêves et on va vous expliquer. Vous allez voir quand il arrive de l'autre côté. C'est en anglais, ce titre est japonais, j'ai pas trouvé en français. En japonais, ils vont pas Mais vraiment. je vais le traduire. Tu vas traduire. Ouais, je vais le traduire parce que j'ai pas trouvé. Oui, parce qu'on n'a pas vraiment des japonais aujourd'hui. Hein. Ouais, je sais. On a des galettes, mais. Savoie aussi. Hein? Le Haut-Savoie aussi. On a des gens de savoir. Excuse me, lady. Ready for that surprise. Ça marche pas? Attends. Ça marche pas, ça marche pas. Elle est où la télécommande? Et est-ce que nous pouvons retrouver nos animaux dans l'au-delà? Tout à fait, chiens, chats, Je l'ai pas branché. etc. Et on peut risque pas. vraiment les retrouver. Donc vous allez voir un extrait qui est extraordinaire, parce que là, non seulement il retrouve sa femme, il retrouve ses enfants, il retrouve même son chien qui est parti de l'autre côté. Donc oui, nous pouvons retrouver même nos animaux une fois que nous arrivons de l'autre côté, et c'est ça qui est extraordinaire. Ouais, attends, je vais appuyer dessus. Hein? Non, mais c'est parce que je l'ai mis sur pause. Là, c'est quand il arrive, qu'il a eu l'accident, qu'il arrive dans l'au-delà, et les Non, c'est pas quand il arrive dans l'au-delà, c'est quand il retrouve sa femme qui s'est suicidée. Mais ça, c'est son chien qui retrouve, qui était le chien. Je vais traduire parce que toi, tu sais pas parler anglais. Donne-moi ton micro. Attends, je vais le traduire en même temps parce que c'est en anglais sous-titré en japonais. Ah non, mais c'est mérité. Ouais, ça marche pas. Bah, ça y est. Excuse me, lady. Ready for that surprise. Alors là, il lui dit excusez-moi, madame, vous êtes prête pour votre surprise? Donc il y a son chien qui arrive. That's not the Et là, il surprise. dit c'est pas ça la surprise. Et là, il y a ces deux enfants qui sont décédés avant elle, qu'elle revoit. Elle dit j'ai jamais eu un Noël comme ça. Hey, Annie, you're gonna let these kids get out of costume? Tu vas pas laisser ces enfants t'avoir. Et regarde comme c'est génial d'être dans l'au-delà. Et en fait, ils vont changer d'apparence parce qu'ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Rush. Take a chance. We could change back so you're not restricted. On peut changer d'apparence si tu ne reconnais pas. I know you got Et elle dit là, je vous reconnaîtrai partout, n'importe où. Now I've got a girlfriend. Elle dit maintenant j'ai une amie. And she'll be waiting right here for you when you get Et je back. serai là quand tu reviendras. Et lui dit quand tu reviendras parce qu'il sait pas qu'elle va partir. You're going somewhere? Il dit tu vas quelque part?
je vais nulle part. It's about rebirth. C'est à propos de la réincarnation. About mom choosing to go back. Maman va choisir de repartir. She killed Elle herself. s'est suicidée. There's a reason every religion in the world Il y a une talks raison about que chaque atonement. religion Because parle when inside, we're de meant to l'interdiction take parce qu'à responsibility l'intérieur, for on doit what reprendre on doit prendre la responsabilité de ce qu'on a fait. Mais ce temps passera comme un battement de cœur comparé à l'éternité. Forever. It's a long time to feel wrong. Pour toujours, c'est un long temps pour se sentir mal. Just try and tell me that you don't want to do this. she'd be born to a family in Sri Lanka. Alors, elle naîtra au Sri Lanka. Elle paraîtra en bonne santé en premier, In her teens, she'd contract mais elle va illness that contracter une causes maladie sleep deprivation. et elle va souffrir. So what village will we be Et il lui in? dit, dans quel village on sera? Let's do this one Elle together. dit, nous on fait ça ensemble. Est-ce qu'on peut être ensemble? Can we be together? Soulmates. Âme sœur, I had a hunch, so I found one. j'ai une solution. Tu as 20 ans, tu vas voyager au Sri Lanka, vous allez tomber amoureux, mais tu resteras avec elle. Elle va mourir à 20 ans. Toi, tu vivras seul pendant 40 ans après qu'elle sera décédée. Nothing's perfect. Have time to read. Il dit, c'est pas parfait, mais j'aurai du temps pour lire. See you in a heartbeat. Il lui dit, à bientôt dans un battement de cœur. Donc là, c'est lui qui va naître à Philadelphie et elle naîtra au Sri Lanka. Donc il se rencontrera quand ils auront 20 ans. Voilà, en même instant, il se réincarne, lui aux États-Unis et au Sri Lanka. Ils se retrouvent, ils vont vivre pendant à peu près. Oui. Non, elle le dit pas. L'âge de 20 ans, un peu plus. parce qu'elle s'est suicidée dans une coucherie. Et lui, il restera pendant 40 ans tout seul. Tout seul, sans refaire sa vie à l'attendre. C'est pour cela qu'il faut mieux comprendre. Souvent, il y a des gens, quand ils restent seuls après la mort d'un être cher, et ça, il ne faut pas juger. Donc là, c'est un exemple où dans un film, on montre vraiment ce qui peut arriver. À vous de comprendre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, par rapport à... Oui, c'est des âmes sœurs. Est-ce que vous pouvez en dire plus Sur les âmes sœurs, dans une vie, nous pouvons avoir plusieurs âmes sœurs. Nous pouvons rencontrer plusieurs personnes qui seront des âmes sœurs.
Mais par contre, la flamme jumelle, il n'y en a qu'une. Mais les âmes sœurs, ça vient des vies antérieures. Les âmes sœurs, ça vient des vies antérieures. C'est un- Puisque là, elle s'est suicidée pour aller retrouver son mari et ses 2 enfants parce qu'elle ne supporte plus de vie. Elle retrouve son mari. Son mari l'aimait tellement qu'il se réincarne, pas au même endroit, mais à la même heure à peu près exactement. Ils se retrouvent. Les âmes sœurs, c'est des karmas réglés, bons ou mauvais. Les âmes sœurs, ce sont ce qu'on appelle, c'est ces moitiés, c'est régler les choses en même temps. Un karma réglé, là ils ont quelque chose à régler par rapport à la vie antérieure, puisqu'elle s'est suicidée. Les âmes sœurs, quand on rencontre une âme sœur, il y en a toujours un qui reconnaît l'autre avant l'autre. Et souvent, quand c'est cette sensation, vous savez, je te connais, je t'ai déjà vu quelque part. Ce sourire, cette façon de parler, cette façon de passer, je la connais. D'une vie antérieure. D'une vie antérieure, ça vient souvent. Oui? Oui, je voulais poser une question au sujet de gens qui ont des maladies psychiatriques, Oui. comme la bipolarité, Oui? et qui sont poussés au suicide à cause de leur maladie. Oui? Est-ce que le résultat est le même quand ils arrivent à leur fin? Oui, parce qu'ils se sont suicidés, madame. Même s'il y a une pathologie Même s'ils derrière. sont bipolaires, bien sûr. D'accord. Malgré qu'ils entendent des voix, tout ça, 8 fois sur 10, les personnes qui sont bipolaires ou schizophrènes sont des personnes qui sont habitées par des mauvais esprits ou poussées au suicide, mais c'est le suicide quand même, madame. Donc après, ce qu'il faut, c'est beaucoup prier pour la personne. Bah oui, dites. D'autres questions? Oui. J'ai perdu un garçon à 25 ans par suicide. Oui? Et depuis, disons, depuis, il y a quelque chose qui s'est installé en moi. Oui? Et donc je prends contact. Et il me dit toujours, c'est mon fils qui me tape. Oui? Et il me dit qu'il montrera dans la lumière quand je vais disparaître Oui? avec lui. Quand vous allez disparaître avec lui? Non. Quand je vais décéder, il montrera dans la lumière, Non. se disant avec moi. Je pense pas, j'espère qu'il sera monté avant, monsieur. Ben, c'est difficile parce Ah oui? qu'il ne veut pas. Qui c'est qui vous a dit ça? Comment? Qui vous a dit qu'il voulait pas? C'est lui. Mais comment? Mais comment il vous l'a dit? Parce qu'il a un lien avec ma femme, très très fort. En écriture Le automatique? En matin- écriture automatique, c'est ça, vous parlez de Non, non, non. C'est des contacts. Je perds conscience. Je lui fais un câlin. Oui. Et disons que. Vous pensez que votre fils, il vous attend pour partir dans la lumière de l'autre Voilà. côté, c'est Non. ça? Oui, mais ça dépend. L'idéal, c'est qu'il monte. Ça fait combien d'années qu'il est parti, votre enfant, monsieur? Ça fait 13 ans. Mais 13 ans. il peut... C'est trop tôt pour partir. Pour l'instant, il est en position d'attente, mais je pense pas. L'idéal, c'est qu'il parte avant vous. De l'autre Non, côté ce dans qu'il la voudrait, lumière. c'est est-ce qu'il Ils est, sont dégagés. est-ce qu'il est dans la lumière ou pas, son fils? Oui, votre fils, pour moi, il est dans la lumière. Je suis, disons, je suis sourcier. Je suis Oui. connu pour rechercher l'eau. Je vais beaucoup en Afrique. Hein. Et à un moment donné, je lui demandais si j'ai pas eu quelque chose là-bas, Bah. parce qu'il pratique La magie. sorcellerie. Je pense, oui. Et j'ai que essayé. Et que c'est votre fils qui aurait pris sur lui? Voilà. Oui, tout à fait, monsieur. Moi, je vous dis que oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben rien, il faut prier pour votre fils, monsieur. Ben, je prie tous les jours. Ah ben c'est très bien. Si vous priez et que vous lui allumez des bougies, pas forcément tous les jours, mais il faut le faire avec tout votre amour. Mais moi, l'important, c'est qu'il aille dans la lumière. Bien sûr que vous vous retrouverez de l'autre côté, mais c'est pas maintenant. Il y a encore du temps. Vous n'avez pas terminé votre mission, vous. Hein. Bonjour Chantal. Bonjour. Mon papa s'est suicidé il y a une vingtaine d'années. Oui. J'ai un peu ému, excusez-moi. Ben oui, c'est normal. Est-ce que ma vie aurait été différente si j'aurais été encore là? Non. Oui. Est-ce que ta vie aurait été différente s'il avait été encore là? Je pense, oui. Mais en même temps, s'il est parti et que tu as choisi de perdre ton père dans cette vie-ci, ce n'était pas par hasard. C'est parce que tu devais comprendre, évoluer. Toutes ces personnes qui sont là pour pouvoir évoluer spirituellement, c'est en passant par la souffrance, par la mort, par les décès d'êtres chers ou la maladie, ou des dépouillements totaux, qui cherchent à évoluer ou à comprendre Dieu, la vie, la mort et tout. Quand tout va bien, on ne cherche pas. Merci beaucoup Chantal. Voilà. Bonjour. Bonjour Chantal, moi c'est Jacqueline. Merci sincèrement de votre présence. Merci à vous aussi. Et par l'intermédiaire de la vie, que je nomme Evelyne qui est là présente, grâce à elle, je suis là.
Et j'ai beaucoup apprécié au départ votre enthousiasme, votre joie de vivre, très communicative. Bien sûr, la vie, elle est belle, madame. J'en suis consciente. Et elle veut être vécue. Quoi qu'il advienne, dans la vie, madame, la vie est belle. Complètement. Et en aparté, je viens de chanter justement sur l'espérance folle, avec du théâtre, avec qui je fais avec des hymnes. Alors c'est de l'émotion comme la jeune femme qui a perdu son papa. Bien sûr. Et comme le papa qui a perdu son fils aussi. Exactement. On s'en pose des questions. Toutes ces présences ici, je suppose, Mais oui. il y a eu aussi beaucoup de douleur. Alors, moi je peux témoigner de mon mari qui s'est suicidé il y a bientôt 8 ans. Ce qu'on appelle le double mécanisme, c'est-à-dire la pendaison et le pistolet. C'est moi qui l'ai découvert également. Ben oui, comme la jeune fille dont laquelle j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Ma question était, dans ces répétitions, puisque mon beau-père a fait la même chose en 82, sur un banc d'hôpital avec un pistolet. Bien sûr. Un cousin germain avait fait également la même chose, chirurgien. Ça, c'est du côté de la branche de mon mari. Oui. Et de mon côté, j'ai également une nièce qui a laissé 2 petites filles de 7 et 4 ans, pendant également dans son sous-sol. Ça peut être une malédiction, madame. Quand il y a plusieurs personnes comme ça, il y a forcément quelque chose à comprendre. Tout à fait. Alors, le fait est, je posais comme question, mon mari est né d'un homme et d'une femme qui ont laissé eux-mêmes de chaque côté conjointe et des enfants abandonnés. Et il est né sur un sol algérien en 1946 avec un accouchement par la maman qui a été difficile et dont le cordon était autour du cou. Oui. Ma question était, est-ce qu'il y a un rapport, il me semble que j'avais vaguement entendu. Je pense, oui. Que le cordon autour du cou. Oui, c'est pas une prédisposition par rapport à la pendaison, mais je pense que ça remonte beaucoup plus loin en psychogénéalogie, madame. Certains thérapeutes, ils vous l'expliquent. Et c'est ce qui se reproduit souvent dans des familles, au niveau des enfants, des petits-enfants, 3, 4 générations au-dessus, etc., madame. Surtout qu'il y a des origines juives camouflées romaines de par ses grands-parents paternels. Oui. Il ne savait rien de sa famille. Moi, j'ai soulevé des choses, j'ai essayé un petit peu de comprendre. Et c'est à partir de là, ma petite dame, que depuis le décès de votre mari, vous êtes venue à la spiritualité. Complètement. On est bien d'accord? Tout à fait. S'il n'y avait pas eu tout ça, jamais vous serez venue à la spiritualité. Je suis convaincue, ça me parle de plus en plus. Voilà, madame. Parce que c'est merveilleux, justement, de dire, quand vous parlez de culpabilité, ça a été très difficile. Bien sûr. Et aujourd'hui, grâce à cela, alors, on peut dire par amour, par ce manque d'amour pour lui, pour cet homme que j'ai rencontré, moi, 9 mois après avoir eu un IVG dans des conditions dramatiques, j'aurais pu perdre la vie aussi et ne plus avoir d'enfant. Depuis, nous avons eu 3 enfants, et depuis le décès de mon mari, il y a eu des petits garçons. Donc, quand j'ai vu tout à l'heure ce qui est à votre tableau, ça m'a fait beaucoup de frissons. Car notre fille aînée, 40 ans, ne voulant pas d'enfant, a eu un petit garçon il y a 5 ans qui s'appelle Heaven, qui veut dire le firmament, voilà. qui veut dire le ciel. Et quand vous aviez, je l'ai photographié, je me suis dit, mais ce passeur d'âme, c'est quand même quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire. Bien sûr. Et hier soir, j'étais avec des femmes créatrices et j'ai vécu aussi des massages sonores et je suis allée très très loin, très haut. Et je suis surprise moi-même depuis quelques temps. Et je dirais merci à votre mari, madame, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui vous êtes parmi nous, présente ici, à parler un témoignage comme ça devant tout le monde. Merci de votre franchise, de votre générosité et de votre sensibilité aussi. Parce que c'est ce qui fait de tout ce que vous êtes. Regardez par là où vous êtes passé et vers ce que vous êtes aujourd'hui. On est bien d'accord. Voilà. Merci de votre témoignage. Bonjour Chantal. Bonjour. Du coup, je suis un peu ému parce que je vous suis régulièrement sur les conférences. Oui. D'accord. Je fais moi-même, enfin, je pense que ça m'a vu mon profil, je ne sais pas, je fais moi-même des conférences en salle. Donc du coup, voilà. J'ai perdu mon grand-père il y a à peu près, on va dire, 6-7 ans. Je voulais savoir si c'était bien de lui que mon don
a bien été développé. Parce que du Pas coup, que de lui. pas que de lui. Non. Quelque chose que vous n'avez pas terminé d'une autre vie. D'accord. Voilà. D'accord. Ça, Une genre- partie, mais pas la totalité qui vient de lui. Voilà. D'accord. Et c'est ce qui fait que vous allez avancer et évoluer. Et du coup, bah, mon but c'est de faire des conférences justement. Comme vous, enfin j'en fais déjà, mais de voir comme vous et voilà. Comme moi, je sais pas, tout simplement rester vous-même, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Voilà. J'ai regardé votre authenticité, c'est ça qui me plaît chez les gens. Voilà. Moi, je suis là avec tout mon amour, je traverse toute la France, tous les week-ends, je passe souvent chez moi pour aider les gens. Depuis toute petite, j'aide les gens. C'est comme ça. Ça sera jusqu'à maintenant. Et j'ai accepté. Il n'y avait pas de choix. D'autres questions? C'est pour ça qu'aujourd'hui, en parlant du suicide, je voudrais rendre un grand témoignage pour tous ces suicidés et les embrasser parce que depuis toujours, je vis avec la mort. Donc, pour moi, c'est quelque chose de naturel. C'est comme ça. Je vous écoute. Oui, bonjour. Moi, nous avons perdu notre fils l'année dernière, suicidé. Et dans ma belle famille, il y a aussi une personne aussi qui s'est suicidée. Oui. Vous avez parlé de malédiction. Est-ce que ça peut, madame? Ça peut. Oui, bien sûr. Voilà, il y a ça. Il y a aussi le phénomène qu'il a été, vraisemblablement abîmé dans son enfance. Et d'autres personnes aussi dans nos familles ont vécu ces problèmes. Mais c'est jamais par hasard. Quand on cherche, on arrive à mieux comprendre après. Et c'est pas évident. En psychogénéalogie. Comment arrêter Il faut voir, madame, une femme. Il faut voir que... quelqu'un qui pratique la psychogénéalogie, madame. C'est très intéressant. Et vous savez, souvent, je l'ai remarqué, parce que je pense à un ami Bernard qui fait ce qu'on appelle des arbre généalogique. La généalogie, vous savez, quand on remonte aux anciens, il a fait tout un arbre généalogique avec le grand-père, la grand-mère, les arrière-grands-parents, tout ça. On arrive à retrouver telle personne, elle était décédée de telle période, de telle et telle maladie. Oui, mais c'est pas pareil, la psychogénéalogie. Et la psychogénéalogie, c'est aller cibler plus précisément par rapport au niveau des parents, des tantes, des oncles et tout ça. Et on arrive à retrouver beaucoup de choses. C'est très intéressant. Et comment arrêter, elle dit, la malédiction? Et comment arrêter ce processus en faisant un travail sur vous, madame? La malédiction, comment tu l'enlèves? La malédiction, pour l'enlever, il faut aller voir un prêtre exorciste, quelqu'un qui est habilité pour ça. D'accord. Voilà. Merci. Et déjà, je dirais de prier. Parce que beaucoup de gens ne veulent plus prier. Ils prient quand ils sont au désarroi ou dans les problèmes. Et puis après, j'ai envie de dire, il y en a certains, ils négocient avec le Seigneur. Quand tout va bien, on ne prie pas. Hein. On ne cherche pas le bon Dieu. Dès qu'on a un problème, tu ne peux pas m'aider, tu ne peux pas faire quelque chose. Non. Que ce soit dans la joie, comme dans la peine, comme dans la douleur, comme dans le bien-être, la prière, il faut que ça soit toujours constant. Est-ce qu'il y a des prières déjà écrites ou alors c'est une prière de cœur? Je dirais déjà, même si c'est une petite prière, mais du moment qu'elle parte de votre cœur, c'est le principal. Mais pas une discussion. Hein. Mais pas une discussion, pas est-ce que tu es bien, est-ce que ceci. Non, prier. Là, par exemple, par rapport à votre fils, il faut faire la prière des défunts, madame. Donc c'est quelque chose qui est déjà écrit? Oui, madame, c'est déjà écrit. D'accord, c'est ce que vous avez projeté là? Oui. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait en avoir une copie ou cette copie Je ne l'ai pas en copie, mais je peux l'envoyer par SMS. Vous l'enverra par SMS, petite dame. Avec grand plaisir. Merci. De rien. Là, de ce côté-là, ils ne parlent pas, ils ne sont pas trop gens. Ah, quand même. Bonjour Chantal. Bonjour, quel est ton prénom? Bonjour Sabrina, c'est un prénom qui me marque. Je t'écoute. Je voulais vous demander si mon papa il était parti là-haut, parce qu'il s'est suicidé le 2 juillet 2017 avec son fusil. Oui. Et je voulais savoir s'il était parti en paix. Oui, il est avec sa grand-mère. Oui. Il t'en parlait des fois de sa grand-mère? Oui, parce que c'est elle qui l'a élevé. Eh bien, il l'a retrouvé. Par contre, toi, tu vas pas bien, toi, par contre. Hein. Lui, il est mieux, mais alors toi, dis donc, bonjour. Hein. Et il faut pas qu'il te voie comme ça, parce que c'était fusionnel avec papa. Pas toujours, ça gueulait des fois, quand même. Hein. Oui. C'est bien ce que je sentais. Et alors, et qu'est-ce que c'est que tu regrettes comme ça? Je regrette de ne jamais lui avoir dit je t'aime.
Mais tu peux lui dire aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Est-ce que tu peux dire très fort, papa, je t'aime? Je t'aime, papa. Ben voilà. Wow. Il est fier de toi, ton papa. D'accord? Allez, par contre, il faut que tu acceptes et que tu le laisses monter comme un petit ballon dans le ciel. Et si c'est la vie après la vie, il faut qu'il puisse monter. Il est avec sa grand-mère. Je peux pas laisser partir. Ben si. Ah ben si. Faut pas être égoïste. Faut pas être égoïste. Ah ben dis, partage un peu avec la grand-mère, un peu quand même. Hein. D'accord? Allez, il a retrouvé même un chien de l'autre côté. C'est un bâtard que vous aviez, c'est ça? Il avait un chat qui s'appelait Milor. Ouais, mais il avait de l'autre côté, avec le chien aussi. Voilà. Par contre, toi, tu vas pas bien, hein? Tu vas pas quelque chose. Hein? Une kinésiologue. Elle va voir une kinésiologue pour accepter et traverser tout ça. Reste pas dans cet état-là. D'accord? Et oui. Il ne parle pas de ma maman? Non, il ne parle pas de ta mère. Il parle de toi, il ne veut pas que tu restes comme ça, que tu ne reconnais pas ton père. On n'est pas en médiumnité là. Hein. Voilà. Le monsieur, il voulait poser une question. Oui, je voulais vous poser la question, Chantal. Les flammes jumelles, c'est quoi? Ah, les flammes jumelles, c'est sa moitié. C'est un amour éternel. C'est quelqu'un qu'on doit retrouver dans une vie, mais on le reconnaît instantanément. Non, mais qu'on a connu dans plusieurs vies. Qu'on a connu dans plusieurs vies et pas que dans une seule vie. Oui. Il s'est suicidé, madame, votre cousin? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pendu. Il s'est pendu. Il y a longtemps qu'il s'est suicidé, madame. L'année dernière. Il n'est pas encore libéré. Il faut faire des messes pour lui. Et mon père aussi s'est monté aussi. Bon, on n'est pas là aux médiumnités. Je suis pas aux questions, je suis On est aux questions, on est pour pas. votre cousin qui s'est suicidé en 2018, c'est ça? Il y a eu énormément de décès en 2018. Il faut faire des messes, d'accord? Vous priez, vous, madame? Pas beaucoup, hein? Un petit peu, hein? Ben oui. Il faudra faire un peu plus. Allez, d'autres questions? Le milieu, il n'y en a plus, là? Ah, quand même. Oui, bonjour. En fait, je voudrais me libérer d'une histoire, je ne sais pas trop quoi en faire. Vas-y. C'est pour un ami d'enfance en quelque sorte. Pourquoi en quelque sorte? Parce qu'en fait, c'est sa mère qui était en fait la maîtresse de mon père, bref, et on s'est Et lui, c'était un ami ou c'était pas un ami? Non, c'est quelqu'un que j'ai croisé souvent quand j'étais enfant, qui s'est suicidé. D'accord. Et à un moment, je l'avais retrouvé et il se posait la question de savoir qui était son père. Enfin bref, est-ce que mon père était son père? Je pense, oui. Voilà, donc... Et alors, c'est quoi votre question, madame? Par rapport au suicide, qu'est-ce que c'est un rapport? Il s'est suicidé, cet ami? Oui, enfin, oui, il s'est suicidé. Oui. Enfin, c'était pas un ami, parce que je sais pas... Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est un peu quelque part un secret de famille, tout le monde était au courant, ça ne s'est jamais dit. C'est son demi-frère. En fait, pour moi, c'est plus qu'un ami, c'est son demi-frère. Ben oui, alors maintenant mon père est décédé. Il faut remettre les choses un peu dans l'ordre. Et donc, c'est quoi la question? Alors, c'est quoi votre question? Enfin, c'est quoi? Moi, est-ce qu'il faut que je parle de cette histoire-là ou que je n'en parle plus du tout et que c'est fermé? À qui tu veux en parler? Ben, peut-être il a une fille, je sais pas moi. Donc j'ai juste ça dans la tête et j'ai comme... Et tu voudrais parler de quoi avec sa fille? Eh ben, de cette histoire que son père s'est suicidé parce que peut-être qu'il savait pas qui était son père, quoi. Et que... Est-ce que tu la connais déjà, sa fille? Non, je la connais Ben pas. voilà. Est-ce que moi, ça ne me regarde pas ou est-ce que je dois faire quelque chose au fond du truc? Je pense que tu es un peu concernée. Bah oui, justement. Je pense que déjà de rencontrer la fille, de lui parler, ça serait bien. Mais avec douceur et avec amour. Parce que je pense que sa fille, en quelque sorte, il y a un peu de sens, un peu comme ta nièce. Voilà. Mais est-ce qu'on doit faire quelque chose parce que là, mon père est décédé? Oui, ce que tu peux faire, c'est allumer des bougies pour ce jeune homme, cet homme qui s'est suicidé. Il était jeune quand il s'est suicidé. 56 ans. Ouais. Bah, c'est jeune, hein? Oui, il est jeune. Pas vieux. Il n'avait pas il était pas jeune. C'est pas vieux. Voilà. Et je pense que ce monsieur, c'était pas un ami, c'était ton demi-frère. Voilà. Donc c'est bien si je continue à... C'est même plutôt bien, oui. Et je pense même que ce demi-frère, dans lequel tu ne savais pas, il t'aide de l'autre côté. C'est bizarre, hein?
En fait, du coup, hier, on était chez le notaire et le notaire dit qu'il n'y a pas d'autres frères. Quoi. Enfin, moi, je pense à lui aussi. Quoi. Mais voilà. Donc, tu vois, comment si tu penses à lui, c'est pas par hasard, quoi. Voilà. Allez. Oui, bonjour. Et Annie, c'est pas moi. C'est pour ça que je t'ai montré, je n'ai pas le droit. Pour remettre les choses. Oui. C'est qui m'a dit bonjour? Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, c'est parfait. Voilà, ma question, mon mari s'est suicidé il y a 6 ans. Oui. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il est dans la lumière ou est-ce que Depuis 3 ans, il est bien. Depuis 3 ans, il est bien. Et vous, c'est pareil un peu? Comment? Moi, je vais bien. Oui, depuis 3 ans en arrière. D'accord. Nous sommes en 2019, 2016. Ça ne marque pas pour vous 2016? Non. Il n'y a rien qui s'est passé en 2016, vous êtes sûr? Je ne vois pas. Cherchez bien dans vos tablettes. J'ai quelqu'un d'autre qui est suicidé aussi. Voilà, tu vois, regarde. Bah oui, je pensais que c'était en bien. Bah non, mais je vous ai dit, c'est passé quelque chose il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans. Et ça vous a ramené au suicide de votre mari, c'est ça? On est d'accord? Oui. Voilà. Parce que quand vous parlez de suicide de votre mari, mais vous m'avez oublié celui de 2016. Ah bah il y en avait un autre avant aussi. Et bien voilà. Et alors il compte pas, hein? J'en ai connu 3 suicides. Voilà, une série de suicides. Oui, alors c'est quoi votre question, ma belle? Alors c'était les personnes que j'ai connues qui sont suicidées. Et Oui. si elles sont dans la lumière, et sinon... 2 sur 3. 2 sur 3. Ouais. Le dernier là est ton mari, mais le premier non. D'accord. Donc je peux Faire prier pour. Ou des messes. Je peux faire appel à un passeur de lumière. Oui, un passeur. Ou même si tu as une petite paroisse, pas loin de chez toi, tu vas voir le père et tu fais célébrer 3 messes d'intention pour les défunts à les 3 personnes décédées, suicidées. D'accord. C'est possible ça? Oui. Ça sera génial. Très bien. Merci. Merci. Oui. Bonjour. Moi, je voudrais savoir si ma petite nièce est décédée réellement d'un suicide ou par un malaise. Suicidée, j'entends, je suis désolée. Oui, non, mais ça confirme. Parce qu'il y a secret de famille et donc... Ouais, parce que il y a ça aussi. Souvent, c'est tabou, on n'en parle pas, la honte, comme si on avait honte des sciences. C'est pas possible, ça. D'accord? J'entends suicider. Très jolie jeune fille, en plus. Oui. D'accord? Avec un sourire. Waouh! Elle t'amène beaucoup d'amour, cette jeune fille. Elle est bienveillante sur toi, elle t'amène beaucoup d'amour. Voilà. Elle vient avec beaucoup d'amour, mais beaucoup d'amour pour toi. Voilà. Merci. De rien. Oui, devant. J'ai une question. J'ai une question. Encore non. Oui. Mais je vais moi. Il y a à peu près 5-6 ans, j'ai perdu ma cousine. Ça a été terrible, enfin, son suicide a été très violent. Elle s'est suicidée? Oui. Comment? En fait, on l'a retrouvée carbonisée, elle avait dû prendre beaucoup de cachets, et en fait, on a retrouvé son corps qui était. Elle s'est immolée. Voilà, enfin, elle a fumé énormément, et donc on pense qu'elle a pris d'abord des cachets, qu'après, avec sa cigarette, son matelas a pris feu. Elle s'est immolée. Ouais, bon. Et c'est quoi la question? Et donc, c'est pour savoir s'il a trouvé la paix, parce qu'elle a une vie vraiment chaotique. En fait, elle est, je dirais le terme, elle est délivrée, ta cousine. D'accord. Parce qu'ici, sur Terre, elle avait une vie, ça s'écrit en 5 lettres. Oui, c'est ça. Tu as compris? Donc, mais prie pour elle, ce serait bien. D'accord. Tu peux le faire, ça, parce qu'avec le cœur que tu as. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît, le mettre. Tu peux le faire, cette femme. D'accord? Oui, mais elle attend. Elle aimerait bien de temps en temps que tu aies une petite. Bah oui, je vous ai question. Oui, c'est vrai que. Hein? Je vous passe le micro après. Quand est-ce que tu vas t'y mettre un peu? Ah, moi je prie beaucoup, hein. Oui, mais pour elle, allume des bougies. Je sais, t'as trop de personnes, mais enfin, comment on fait alors? La dame, elle a une question. D'accord? Fais-le pour elle. D'accord, vous ferez. Dis donc, c'est pas l'anniversaire de son décès, là, bientôt, à elle? Tu te rappelles plus? C'était plutôt septembre. Ou l'anniversaire de son. Ou l'anniversaire de son décès, ou sa date d'anniversaire. L'anniversaire, je ne la connais pas. Ben, renseigne-toi. D'accord. Devant, elle avait dit, la dame. Elle va devant. Bon, oui. voilà, devant.
Allez. Oui, Chantal, je voulais vous demander, j'ai mon petit-fils, dans sa famille, côté paternel, il y a énormément de suicides. Le papa s'est suicidé aussi. Et là, il me dit qu'il veut mourir jeune. Et il est né avec le cordon autour du cou. Est-ce que ça a un lien ou pas? Ça peut aussi, ou peut-être tout simplement qu'il a un problème et tout ça, il faut aller voir un religieux. D'accord, il faut prier pour lui. Il a quel âge? Il a 19 ans. Ouais. Faire attention, parce que quand les jeunes à cet âge-là, ils parlent de ça, des fois, une fois sur 10, ils le font. Prier l'Esprit Saint comme tu as dit de le faire. Prier l'Esprit Saint pour lui et protégez-le, d'accord? Oui, merci. De rien. Bonjour. Quel est votre prénom? Marie, le plus beau prénom du monde. Je vous écoute. Alors moi, ça concerne le mari d'une cousine. Le mari d'une cousine, oui. Pas trop, mais qu'on a pris contact plus depuis que son époux est décédé. Il s'est suicidé? Il s'est suicidé, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui. Je voulais vous voir pour vous poser des questions. Et donc, elle n'a pas compris pourquoi il s'est suicidé, parce qu'elle estimait que elle pensait que tout allait bien dans son Ben, c'est ce que j'ai raconté sur la petite jeune fille tout à l'heure. Voilà. C'est difficile, hein? Oui. Et ce qu'elle n'accepte pas, c'est qu'elle n'a pas retrouvé de petits mots. Elle pensait qu'il lui aurait laissé un message. Non, il y en a qui le font. J'ai bien vu tout à l'heure. Oui, souvent, 8 fois sur 10, c'est un passage à vide. Et curieusement, on dit les suicidés, c'est des lâches. Arrêtez de dire ça, parce que sur moi, ça me... Non, c'est un passage à vide et la personne, une fois ni loin, le fait. Alors, ils ont déjà un micro. Je corresponds un petit peu avec elle. Comme j'essayais un peu de faire comprendre, mais ça ne parle pas tout ça. Non, elle n'est pas spirituelle. Elle n'est pas spirituelle. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. J'ai voulu lui faire lire des livres. J'ai peut-être que elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Mais par contre, ce que toi, tu peux faire, parce que toi, tu es prête, prier pour ce monsieur qui s'est suicidé. Voilà, tout simplement. D'accord. C'est pas la peine que j'essaie de la convaincre. Non, ça ne sert à rien. Ça servira à rien. Et tu sais, nul n'est prophète dans sa propre paroisse. Pourquoi forcer, quoi? Moi, j'accepte les gens qui sont athées ou qui ne croient pas. Non, tu comprends pas, ça sert à rien. C'est pas que je veux la forcer, je veux essayer de lui montrer ou lui faire comprendre qu'il y a autre chose. Je sais, mais elle n'est pas prête. Il faut qu'il y ait un bonhomme de chemin pour ça. D'accord? Par contre, toi, tu peux prier pour le monsieur qui s'est suicidé. Elle ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Parce qu'elle n'a pas compris beaucoup de choses, elle n'est pas prête. Elle comprendra plus tard, pas maintenant. Il n'était pas heureux, lui, ici sur Terre. Ben oui. Il y a beaucoup de jeunes. Hein. Bon, il y a beaucoup un mal de vivre, il y a beaucoup de jeunes ici sur cette terre qui sont là, qui n'arrivent pas à trouver leur place. De vie antérieure, ça c'est karmique, c'est compliqué. C'est le karma aussi, et puis on n'arrive pas à trouver sa place. L'époque est difficile. Hein. Actuellement, l'époque, elle est très 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 difficile à vivre. Hein. Il ne montrait pas qu'il n'était pas bien. Mais souvent, c'est pour ça, il faut faire attention. Le bien, il faut le faire pendant que les gens ils sont vivants. Voilà. Allez, prie pour lui. Bonjour Chantal. Bonjour. Je me permets de poser la question également pour un cousin qui est décédé par pendaison il y a 6 ans. Oui. J'avais été voir une personne en divinité. Oui. Et on n'a jamais vu une réponse. Ah bon, pourquoi? Je pense que. Mais répondre quoi? Ma relation avec lui. Te répondre quoi? Savoir où il en était. S'il était bien? S'il est bien, s'il est dégagé de l'autre côté, ton cousin? Voilà. Oui. Vous étiez très proches tous les deux? Oui, non. Oui. Mais tu étais quand même proche. On est d'accord? Hein? Et depuis, tu n'es pas pareil, depuis qu'il s'est suicidé. Non. On est d'accord. Et pareil, tu n'as pas fait le deuil, toi non plus. 6 ans après, il est toujours coincé. Il faut aller voir une kinésiologue. Pour aller voir quelqu'un pour te faire aider, d'accord? Parce que tu me le retiens un peu. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Ok. Voilà. Merci. Vous vous retrouverez plus tard, pas maintenant. Derrière, il y a quelqu'un qui lève le bras. Non, ça va. Ah, ça va? Bonjour. Bonjour, moi c'est Christine. Bonjour. Bonjour Christine. Donc moi, disons que mon grand-père s'est suicidé il y a 45 ans. Ouais. J'avais 6 mois. Et c'est comme vous disiez tout à l'heure, pour certains c'est des non-dits, c'était, je sais pas. Oui, tabou et tout ça, tout ce qui s'ensuit. En fait, je l'ai su, quand j'étais petite, je pensais souvent à lui, c'était lourd. Ouais. Bah oui, bah oui. Et j'ai su à 18 ans qu'il s'était pendu. Et ça m'a fait un choc, parce que je ne comprenais pas pourquoi autour de moi,
moi, personne ne paraît. C'est quoi la question? Et j'ai toujours ce sentiment... qu'il est là, quoi, qu'il est proche. Oui, voilà, un truc lourd, quoi. Mhm. Je sais pas, Et c'est quoi la question? Et c'est quoi alors? Qu'est-ce que tu aimerais savoir par rapport à lui? S'il est dégagé ou pas, c'est ça? Si, c'est que... Est-ce que c'est le fait que ça soit non-dit qui fait que c'est... Bah c'est lourd, les non-dits, bien sûr, les secrets de famille et tout ce qui sont... Bien sûr, c'est lourd. C'est pesant, ou c'est qu'il y a quelque chose que je dois faire avec ça? Bah, ce que tu pourrais faire, c'est éventuellement... T'as la photo de ton grand-père chez toi ou pas? Oui, j'en ai une. De lui mettre des petites bougies pendant au moins 7 jours consécutifs. C'est possible? Oui, oui. Voilà, fais ça. Et je pense qu'après, tu auras un message. D'accord. Soit par les rêves ou quoi, parce que les morts, ils viennent par les bruits, les odeurs, les rêves pour pas nous faire peur, Des fois, etc. quand ça sent mauvais, dans une maison... Et des fois, souvent, quand ça sent mauvais ou quelque chose comme ça, c'est que souvent l'entité se fait reconnaître pour demander de l'aide. Parce qu'elle n'est pas montée. Il est enterré où, ton grand-père? Au cimetière, j'ai été le voir la semaine dernière là, sur sa tombe. D'accord. Et depuis, comment tu te sens? Ça m'a fait du bien d'aller le voir. Oui, c'est bien ce que je... Ouais. Tu retourneras ce qu'on donne. Allume-lui des bougies. D'accord. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il te protège. Bah, j'ai toujours le sentiment de ça, en fait. C'est un bon sentiment. En fait, quand j'ai quelque chose, c'est lui qui me vient... c'est pas pour rien. Ça veut dire que quand toi, tu te mets à penser souvent à ton grand-père, qui s'est suicidé, c'est que ton grand-père, il t'invoque et qu'il pense à toi. Et que vous êtes en communion, d'âme à âme. Donc lui, est-ce qu'il a réussi à évoluer? Enfin, est-ce qu'il a... Oui, mais c'était long. Mais je pense qu'il a compris que toi, tu avais compris. C'est comme si avec toi, il pouvait parler ou il pouvait communiquer, alors qu'avec les autres, il peut pas, c'est tabou. Voilà. D'accord. Ok. Bon. Voilà. Et je pense que si tu évolues spirituellement comme tu évolues, ça c'est grâce à ton grand-père. D'accord. Voilà. Merci grand-père. Merci à vous. Je t'aime beaucoup. Bah ouais, t'as intérêt. Oui, Chantal, Oui. ma mère qui s'est suicidée en 1980 à 72 ans. Elle n'en pouvait plus. Comment? Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Ben ouais. J'ai entendu, j'en pouvais plus. Ah non, elle était au bout. Elle était malade, ta maman? Je pense qu'il y avait des problèmes avec mon père. Ouais. Bon, un gros problème au niveau familial. Ouais. On va pas tout énumérer, il y a du monde. On va pas. J'ai compris, je t'ai voilà. compris. Et puis, je pense qu'elle était à bout, quoi. Elle a tenu jusqu'au bout. C'est quand t'arrives au bout, il n'y a plus rien. Voilà. Jusqu'au bout, elle va s'est noyée. Voilà. Et en plus de ça, moi j'ai mon fils qui a commencé les autres tentatives de suicide. Il a 35 ans maintenant, à l'âge de 13 ans. On lui a découvert une bipolarité 10 ans après, mais il a quand même fait 18 tentatives de suicide en étant proche de la mort. Il s'en est toujours tiré. Ouais, c'est ta mère qui le protège, ouais. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. Bah, tu penses bien, dis donc. Et comme parfois je l'ai soigné par magnétisme, je me suis un peu voulu, je me suis dit est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas le fait à partir du moment où tu fais avec ton cœur, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je craignais ça. Et en plus de ça, maintenant, je voudrais savoir pour sa situation à venir, car c'est un garçon très intelligent, il a fait des études. Et c'est une très vieille âme, ton fils. C'est pour ça qu'il a du mal à vivre ici, sur cette terre. Il a réussi à faire le professeur d'école. Professeur des écoles. Il aurait pu faire beaucoup plus que ça. Parce qu'il veut aider, c'est ça, hein, c'est très important. Ouais, je ne sais pas. Mais il a pas ton fils. Comment? C'est quoi la question, chouchou? C'est quoi ta question? Je voudrais savoir s'il va réussir à trouver un travail sans stress. Oui. Parce que là, il a déjà Mais est-ce qu'il a une chérie, ton fils? Mais oui, là, chouchou, on n'est pas... Depuis peu de temps, là, ou pas? Depuis... on n'est pas aux questions. Et depuis, ça va mieux avec? Bah, ça a l'air d'aller. C'est important, l'amour. Chouchou, c'est sur la conférence, normalement. Hein. Non, pour l'instant, c'est terminé. Je ne vois pas de tentative. Plus de tentative. Est-ce qu'il va retrouver un emploi qu'il va pouvoir tenir? Mais on n'est pas aux questions de... Merci. On est là... C'est terminé le suicide pour lui. Bonjour, c'est qui? Ah, je vois pas. Bonjour. Elena? Oui, Elena. Voilà, mon papa s'est suicidé en décembre 2015. Oui, ça fait pas longtemps. Je vous laisserai une lettre. J'ai un peu de mal avec cette lettre. Oui. N'oublie pas l'état d'âme qu'il devait avoir avant de se suicider. Parce que souvent, c'est un passage à vide. Il ne faut pas l'oublier. Au moment où il a écrit la lettre.
Ouais, comment il a écrit la lettre. Il n'était pas dans tous ses états quand il a écrit la lettre. Très certainement. Parce que on est d'accord? C'est comme si tu ne le reconnaissais pas. C'est pour ça que je te reprends juste un peu avant. Ouais, oui et non en même temps. Hein. Ouais. La manière méthodique, c'est bien lui, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas dit le contraire. J'ai l'impression qu'il s'en allait au marché. Il Ouais. libérait toutes ses courses, ce qu'il avait à nous dire et il partait se prendre. Voilà. Voilà. Et le motif, voilà, je ne le comprends pas. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre? Il évoque une douleur insupportable à son épaule, il y avait une opération. Et moi je pense. Il n'y avait pas que ça. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Ouais, tu veux pas. Ouais. Question s'il n'y a pas de secret de famille. Moi je dirais oui. Je suis pas pour ça. Ah bah. Là, pour l'instant, je ne suis pas en question, mais je dis que oui. Moi, à mon avis, il n'y a pas que ça. C'est toujours la noyée de poisson là, comment dire. Et dernière question, est-ce qu'il est dans la lumière? Oui. Oui. Il t'aide? Oui. Mais je sais. Bien souvent te voir sur ton épaule gauche la nuit quand tu dors. C'est pas peur, hein? L'épaule droite, j'ai mal à droite. Non, les oreilles gauche, pas sur la droite. Allez. Une dernière ou deux, et après on fait une petite pause chocolat glacé. Oui. Il fait trop froid pour ça. Alors. Bonjour. Merci d'être là. Merci aussi d'être là. Je suis très émue de vous parler et très touchée. J'ai un beau-frère qui s'est pendu il y a une quinzaine d'années, juste après avoir égorgé sa femme. La pauvre, elle en a réchappé. Oui. Et en fait, il se trouve que c'est quelqu'un que j'ai très bien connu. Et lui était... La femme ou le beau-frère? C'était très proche, hein, on s'est très bien connu. D'accord. Lui était schizophrène. Et en fait, tous ses frères, qui sont très nombreux, le sont, y compris le père de mes enfants. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il va mieux? Qui? Ce beau-frère qui s'est... Oui. Est-ce qu'il est dans la lumière? D'accord. Délivré. Et est-ce que vous voyez quelque chose de spirituel qui peut expliquer la maladie? Non, pas quelque chose de spirituel, c'est pas ça. Une malédiction? Je pense quelque chose oui, de lourd. D'accord. Voilà. Vous voyez une sortie, quelque chose que je peux faire, moi? Non, pas toi, ton mari devrait faire ça. Vous êtes mariés? Ben, on est séparés depuis, justement parce que... vous n'étiez pas mariés? Non. Oui, c'est ça. Tu voulais pas? Ben, non. Enfin, c'est pas dans ma culture familiale. Et même, t'avais peur? Non. On sûr? était pauvres tous les deux, donc c'est pas un problème. Non, c'est juste une question de culture familiale. J'ai été élevée par une famille très féministe et c'était pas dans le cursus accepté, quoi. C'est à lui de faire quelque chose par rapport à sa famille. Faire quoi? Il doit faire quoi? Il doit aller voir quelqu'un. Il est en traitement, maintenant il a fini par accepter qu'il était malade. Oui. Un exorciste, tu veux dire? Voilà, il faut voir un prêtre exorciste, madame. Mais c'est lui qui doit le faire. Mais c'est lui, c'est pas toi d'y aller. C'est sur sa famille, à lui, c'est pas ta famille. D'accord? Voilà, de rien. Une dernière question. Oui, bonjour. Bonjour. C'est qui a dit bonjour? Ah oui. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Sonia. Bonjour Sonia. Voilà, mon père s'est suicidé il y a 21 ans. Qui c'est qui s'est suicidé? Mon papa. Ton papa, oui. Voilà, c'est moi qui l'ai découvert. Oh là. Et là, en fait, je voudrais juste savoir si maintenant il est plus heureux et s'il doit la lumière, en fait. Dégagé, oui. Il est libéré, ton papa, de l'autre côté, oui. Mais toi, par contre, ça te suit quand même, ce truc-là. Hein? Bah oui, parce que j'ai pas eu réponse à certaines de mes questions. Ah, je sais pas, mais c'est ce que je ressentais. Je te sens pas toujours bien par rapport à ça, par rapport à l'espèce de culpabilité et tout ça, on est d'accord? Oui. Voilà. Hein. C'est ce qu'il me dit ton père de l'autre côté. Il me dit que il y a des choses que tu n'as pas compris par rapport au restant de la famille, c'est exact? Oui. Leur comportement, leur allégeance. Ouais, c'est ça. Et tu as pris du recul un peu par rapport à ça? Oui. Voilà, c'est bien. Oui, il vient te voir, hein. Il vient beaucoup te voir. Vous avez des enfants? Oui. Deux? Oui. Et c'est un garçon ou une fille? Non, deux. Deux garçons. Alors, t'en as un qui est très, un petit chouchou un peu, très bisou, très câlin. Oui. Et l'autre, c'est un petit gars. Ouais, mec. Ouais. D'accord? Il vient souvent sur celui qui est le petit chouchou. Des bisous, câlin. Alors, il aime beaucoup ses petits-enfants. Ok. Voilà. Mais il est bien, ton papa, de l'autre côté. Sois tranquille, voilà ce qu'on dit de te dire. D'accord.
Parfait, bien, merci. On va faire une petite pause, Une petite pause, merci Chantal.